I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par le site officiel Champions 11 qui vend des maillots du Paris Saint-Germain et de tous vos clubs préférés. Voilà, donc n'hésitez pas à aller cliquer en lien sur leur site. Ils ont tous les nouveaux maillots sur la saison 2020-2021, Paris Saint-Germain, l'AS Monaco, les clubs européens, le Real Madrid, le Barça, l'Inter. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour en lien en description. Fédération française de foot concernant la gestion du cas Mbappé? Je le trouve complètement inacceptable. C'est inacceptable qu'on apprenne par la presse qu'on a un autre joueur positif, et on sait par la presse une situation comme ça. Honnêtement, c'est un joueur qu'une équipe nationale, le meilleur joueur de l'équipe, il apprend par la presse qu'il y a un cas comme ça. Après, qu'est-ce que ça se passe? Il communique et on voit le joueur chez lui, et maintenant, c'est quoi? Et on fait quoi? Et c'est nous? Et c'est quoi? C'est qu'est-ce que ça se passe? C'est vraiment inacceptable. Personne de la fédération a appelé le PSG. Personne de la fédération. Un président n'a pas appelé notre président, le médecin n'a pas appelé notre médecin, le directeur m'a pas appelé. Personne nous a communiqué. Honnêtement, ça, c'est quelque chose... Donc, limite, vous avez téléphoné à Mbappé pour avoir une confirmation, presque. Exactement. Incroyable. Pour avoir l'information. Et après, elle était envoyée chez lui juste après l'entraînement. 15 minutes après, il dit, regarde, c'est possible, tu vas chez toi. Il est chez lui, après on a pris la situation, et maintenant, c'est quoi? On gère nous? C'est sûr qu'on va gérer nous. C'est sûr qu'on va gérer nous parce qu'on tient beaucoup. Mais c'est incroyable parce que tout le monde fait la morale avec le Paris Saint-Germain. Tout le monde, le Paris Saint-Germain, il est mal géré, personne ne comprend rien, qui c'est ça, la morale est bizarre, Mais quand ça se passe ça, c'est encore le Paris Saint-Germain qui gère. Et personne ne dit rien. C'est toujours le Paris Saint-Germain le mauvais de l'histoire. Et là, non. Là, c'est quoi? Alors, entre ça et le calendrier de la Ligue, c'est vrai que le début de saison pour le PSG vis-à-vis des instances officielles en France, c'est un peu compliqué. Bon, je ne veux même pas entrer dans tout, j'ai déjà parlé, je pense qu'il n'a jamais une vision sportive. Il y a une question seulement politique de chercher une solution qui ça met tout le monde tranquille, mais à la fin, il y a un match à jouer, un match à gagner, des choses organisées. Et c'est là que je pense qu'elle n'a pas la vision de le sportif. Calendrier, c'est bon, on a déjà parlé, je parlais hier même, je ne veux pas entrer dans ça. Mais seulement pour dire que tout le monde fait la morale à Paris Saint-Germain, et après, le Paris Saint-Germain doit même de subir les situations, et sans savoir. Je pense que c'est un manque de respect. Si quelqu'un prend une position de faire quelque chose, de voir un joueur chez lui, il jamais communiquer à le club qui a l'accord avec lui, parce qu'à la fin, il est en équipe nationale, mais c'est le Paris Saint-Germain qui paye. Hein. Vous n'avez pas parlé à Didier Deschamps du tout, par exemple? Non, on n'a parlé avec personne. Deschamps, ce matin, qui disait tous les joueurs sont à ma disposition, je déciderai moi-même ce que je fais. À Mbappé. Et c'est ça la situation. Après, c'est nous qu'on a cherché de communiquer pour savoir, et on a fait présent à la fédération notre état d'esprit. Et ça, honnêtement, c'est inacceptable. Hier soir, on a parlé dans l'émission de votre intervention sur Canal et je disais quelque chose parce que je vous ai entendu comme ce soir dire effectivement que autour du PSG, il y a beaucoup de gens qui parlent et beaucoup de gens qui donnent des leçons et je disais ce que vous aviez dit hier soir était très intéressant dans l'émission et je posais la question mais pourquoi vous ne parlez pas plus souvent pour justement faire comprendre que parfois toutes ces critiques et que le club a besoin d'être un petit peu plus respecté en France. Pourquoi vous vous exprimez pas? Je vais pas dire toutes les semaines, mais pourquoi un peu plus souvent vous venez pas dans les médias pour justement... Je veux pas tous les jours être dans la presse à parler. J'ai pas dit tous les jours. J'ai pas dit tous les jours, mais entre 2 fois par an et tous les jours, il y a une différence. Oui, mais c'est pas 2 fois par an. Je pense que je m'exprime quand je pense qu'il y a besoin, principalement de défendre le club. J'ai joué ici. Ça fait 24 ans que j'ai joué ici. C'était la même chose. Maintenant, je pense que c'est pire parce que le football, c'est pire. Il a grandi, mais quand même, le sentiment, il existe. Et honnêtement, je comprends même pas parce que je pense qu'il y a tout le monde là qui cherche de faire le mieux pour que le club soit bien représenté en Europe, qu'il arrive en finale de Champions League, qu'il soit bien, la chance des joueurs. Qu'est-ce que le Qatar fait il y a 9 ans? Oh, qu'est-ce que Canal a fait? Ça fait 20 ans, c'est énorme. Mais il n'est jamais reconnu. Il y a toujours quelque chose qui manque, qui ne sont pas bien, qui ne sont pas faire, qui ne sont pas gérés, qui sont nuls. C'est tout le temps comme ça. Et bon, ça, vous savez que c'est comme ça. Va se fatiguer et ça change. Hein.
Vous le Alors, savez, je de vais voir toute ce qui va façon, se passer. c'est historique. Ça fait partie de l'ADN du PSG d'être confronté à Oui, ça mais en France. pour moi, aujourd'hui, c'est un peu pire. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a tout pour faire. On a tout. On a 2 meilleurs joueurs au monde. On a une équipe extraordinaire. On a notre 10 de grand niveau. On est en finale de Champions League. On est là. Et non, il y a toujours, toujours des temps comme ça. Après, on veut pas que tout le monde dise oui, vous êtes bon. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est même pas le contraire. Ouais. C'est pas le contraire. Mais c'est Pour conclure, Je suis désolé, hein, et c'est pas parce que je suis supporter du Paris Saint-Germain que je défends Leonardo, mais dans tout ce que dit Leonardo ce soir, il a complètement raison. Et à un moment donné, il faut dire stop. Comment la Fédération française de football ne prévient pas le Paris Saint-Germain pour dire Kylian Mbappé a été testé positif au Covid-19 et qui quitte le rassemblement à Clairefontaine? C'est une honte. Tu te rends compte que c'est le Paris Saint-Germain qui a dû appeler Kylian Mbappé pour savoir où ça en était les examens. Après, Mbappé lui aussi, hein, il est bien gentil, mais il peut appeler aussi Leonardo ou son président pour dire qu'il a eu le test. Mais voilà, personne n'a été prévenu du côté du Paris Saint-Germain. Alors déjà que tu avais l'UEFA contre toi, Séphérine contre toi, déjà Michel Platini à l'époque contre toi, le TAS contre toi, toutes les presses européennes, tous les dirigeants de tous les clubs européens contre toi, qui nous détestent, parce qu'on est le seul club qui n'a pas le droit d'investir de l'argent dans le mercato et dans toute autre chose. Voilà. Après, tu as la LFP, qui est censée être un allié, qui est censé te soutenir, parce que c'est grâce au Paris Saint-Germain qu'on entend parler de ta Ligue 1. C'est grâce au Paris Saint-Germain que tes droits TV ont été vendus à plus d'1,1 milliard €. 1,1 milliard € sur la période 2020-2024. Tu crois que c'est grâce à qui? Tu crois que c'est grâce à l'Olympique de Marseille, à Dijon, à Bordeaux, à Saint-Etienne? Non, c'est grâce au Paris Saint-Germain. Parce que grâce au Paris Saint-Germain, monsieur Didier Quillot et monsieur Noël Le Graët, Neymar et Kylian Mbappé sont les meilleurs joueurs du monde quand Ronaldo et Messi ne seront plus là. Et ils seront en Ligue 1. Et ils sont en Ligue 1. Et c'est ça qui fait chier le monde du football, le monde entier. Et ça devient politique maintenant. Ça devient politique parce que il y a 18 clubs de Ligue 1 sur 20 où il y a des joueurs qui sont positifs au Covid. Sur 18 clubs, les 17 autres, ça pose pas de problème. Eux, c'est pas grave. Mais nous, c'est une honte. Nous, ils vont faire la fête à Ibiza, ils ont attrapé là-bas, c'est une honte, c'est mal géré, c'est mal organisé, il n'y a pas d'autorité. Alors peut-être que sur l'autorité, on peut y revenir, d'accord, mais je suis désolé. La Ligue de football professionnel, il faut 7 jours pour contracter le virus. Et il y a 7 jours, ils n'étaient pas à Ibiza depuis qu'ils l'ont créé. Parce que Icardi, Marquinhos, Neymar, ils l'ont depuis 4-5 jours. Et quand ils l'ont eu, ça faisait même pas 4-5 jours qu'ils étaient à Ibiza. Donc ils l'ont pas attrapé à Ibiza déjà. La preuve, Mbappé, il l'a pas attrapé à Ibiza, il l'a attrapé à Paris. Donc à un moment donné, stop. À un moment donné, stop. La LFP et la FFF, qui sont censés être tes alliés, même la presse, tu crois vraiment que le Paris Saint-Germain, s'il n'était pas ce que c'était actuellement, tu crois que tu vendrais du papier? Tu crois que ta Ligue 1, on en parlerait? Alors pourquoi ils sont tous contre nous? C'est une question de jalousie, je pense. Parce que on va reparler du calendrier. Avant les quarts de finale de Ligue des Champions, ils avaient déjà prévu de refaire la reprise de la Ligue 1 le 22 août. Parce que dans leur tête, c'était inimaginable que Paris et l'Olympique Lyonnais fassent minimum une demi-finale ou une finale de Ligue des Champions. Bah, on leur a fait fermer la bouche. Mais voilà, il y en a qui vont dire « Ouais, vous savez que pleurer, naninana, Leonardo la pleureuse, tout ça. » C'est pas la pleureuse, c'est qu'ils sont tous contre nous. On est le petit vilain canard. On n'a rien fait pour mériter ça. Alors que l'UEFA, que les dirigeants des autres clubs européens nous détestent, que les autres supporters d'autres clubs nous détestent en Europe, ça je peux le concevoir. Mais que la Ligue 1 et la Fédération française de football, qui mangent grâce au Paris Saint-Germain, et qui a une lumière grâce au Paris Saint-Germain, soient contre nous, il y a un moment donné, ça devient inadmissible. Ça devient inadmissible et je suis obligé de cracher mon venin encore ce soir. Et voilà. Et même au Paris Saint-Germain, bon, je peux pas défendre tout le monde, mais il y a que Leonardo qui ouvre sa bouche. Et encore une fois, si Leonardo n'ouvrait pas sa bouche ce soir, bah Paris ne serait pas défendu. Mais Paris n'est pas respecté. Parce que vous savez pourquoi? Parce que même en France, il n'est pas respecté. Mais ça devient même au-delà du sportif. Moi, je vois des gens parler qui connaissent rien au football, même des femmes, tout ça et tout. Ils sont anti-parisianisme. Parce que Paris, c'est quoi? C'est l'argent, c'est la lumière, c'est la... Je sais pas, c'est la haute de la France. Et on n'aime pas ça.
On n'aime pas ça. Aussi, ça fait chier beaucoup de monde que Neymar et Mbappé soient au Paris Saint-Germain et pas au Real ou au Barça ou au Bayern. Ça aussi, ça pose problème. Ça pose problème. Mais qu'est-ce qu'a Noël Le Graët contre nous? Qu'est-ce que tu as contre nous exactement? Même Deschamps. Qu'est-ce qu'il a, Deschamps? Ce matin, il disait « Ouais, c'est moi qui vais décider. Pour l'instant, tout le monde est apte. Naninani, naninana. » Mais à un moment donné, où est la gestion à un moment donné? Franchement, Noël Le Graët, qu'est-ce que t'as d'autre à foutre d'appeler Leonardo et de dire que Mbappé a le Covid? Et maintenant, bah, c'est Paris qui va devoir gérer. Et c'est Paris le fautif, bien sûr. Hein. C'est Paris Saint-Germain qui est fautif dans l'histoire. C'est inadmissible. Donc voilà. Donc déjà, nous, on n'est pas aidés. Leonardo est seul dans ce club. C'est ça le problème, parce que c'est lui qui fait le mercato. C'est lui qui gère les prolongations, les départs. Et maintenant, la défense du club. Le mec ne peut pas tout faire. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut vraiment un organigramme au Paris Saint-Germain pour se faire respecter. Tu crois que la LFP, que les autres présidents des autres clubs européens, que la FFF viendrait nous faire chier si on aurait un entraîneur de malade, genre caractère de Simeone ou Bielsa ou Mourinho, un directeur sportif comme Leonardo, un président comme Uli Honens ou Louis Nicolin? Regardez le Bayern, l'organigramme. Regardez le Real, l'organigramme. Personne ne les fait chier à ces clubs-là. Personne ne les critique, personne ne vient les chercher. À un moment donné, c'est pas possible. Paris, la LFP et la FFF doivent travailler ensemble pour améliorer ce championnat, pour le faire monter. Les droits TV, pareil. Tout ça, c'est grâce au Paris Saint-Germain ce que vous avez la Ligue 1. Donc à un moment donné, stop. Les stades sont remplis grâce au Paris Saint-Germain. Les droits TV ont augmenté. Et c'est historique d'avoir dépassé le milliard. C'est grâce au Paris Saint-Germain. Vous vous rendez compte à la LFP? Vous avez Neymar et Mbappé. En Ligue 1, les postos. Ça, ils ne le savent pas. Et à un moment donné, Paris maintenant est seul contre tous. Et bientôt, on va en faire un film. Donc c'est inadmissible. Voilà, le calendrier est inadmissible. La gestion du calendrier est inadmissible. La gestion, comment c'est fait le Paris Saint-Germain, c'est inadmissible. Parce que pourquoi on joue jeudi? Pourquoi on joue pas vendredi? Le Classico, t'aurais pu le reporter à la semaine prochaine, mettre dimanche le match contre Metz, et la semaine prochaine le Classico. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors là, je vais vous dire la vérité. Là maintenant, la suite, hein, ça va parler beaucoup. Il y aura les anti-parisiens qui seront du côté de la FFF et donneront raison à la FFF, comme quoi c'est pas de leur faute que la FFF n'ait pas prévenu le Paris Saint-Germain. Après, il y aura les Parisiens qui vont bien sûr, comme nous, défendre le Paris Saint-Germain. Mais moi, je suis désolé. Paris est victime dans l'histoire. Si Paris n'était pas défendable, j'aurais dit Paris n'est pas défendable. Mais Paris est victime dans cette histoire. Même Mbappé, t'as pas un téléphone pour prévenir Léo? C'est une honte, c'est inadmissible. Vous vous rendez compte, si le Paris Saint-Germain n'appelle pas, Paris n'est pas au courant que Mbappé a le Covid. C'est une honte. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il y a un match ce jeudi. Il y a quelques joueurs qui vont jouer mardi en sélection. Ça pose aussi un certain problème. Parce qu'il n'y a que 48 heures. Ça aussi, c'est fait exprès pour le Paris Saint-Germain, hein, quoi qu'il arrive. Parce que même s'il n'y avait pas eu le Covid, il n'y aurait eu que 48 heures de récupération pour certains joueurs. Et là, ça risque d'être maintenant un week-end très compliqué. Parce que, admettons, tu perds contre Lens. Et surtout, admettons, tu perds contre l'Olympique de Marseille. Je vois déjà les supporters marseillais dire ça y est, on a battu le Paris Saint-Germain, c'est exceptionnel. Si tu bats le Paris Saint-Germain, déjà, t'auras battu l'équipe des U15 ou l'équipe des U17 ou l'équipe 5 ou 6. Voilà. Même si je pense qu'avec l'équipe que tu as actuellement, tu peux te permettre de battre le Paris Saint-Germain. Parce que Rico dans les buts, Kerrer et Kipembe dans l'axe, Bernat à gauche, Dagba à droite, au milieu, Verratti, Herrera, Gay, Draxler, Choupo-Moting, Sarabia devant. Je pense que même avec cette équipe-là, tu peux battre l'Olympique de Marseille. Mais si, admettons, il y a encore plusieurs blessés, plusieurs joueurs, des suspendus, tout ça et tout, et que Marseille parvient par miracle à battre le Paris Saint-Germain, ils seront en folie sur le Vieux-Port et ils diront qu'ils ont battu le Paris Saint-Germain. Mais tu auras battu un vieux PSG, donc calme-toi. En tout cas, pour nous, supporters, ce week-end et cette semaine risque d'être très 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 compliqué parce que je pense qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Voilà, les joueurs qui sont partis, je ne vais pas me répéter, qui n'ont pas été remplacés, les joueurs qui ont le Covid, les joueurs qui sont pas au niveau qui pourraient rentrer. Donc voilà, on verra demain, hein. On en reparlera parce que je ne vais pas en parler pendant 20 ans ce soir, ça risque d'être très long. Mais voilà, il y a certains jeunes du centre de formation qui sont entrés dans le groupe. Donc on verra qui sera amène à être dans le groupe, sur le banc et dans le 11 de départ. Mais voilà les postos, voilà la réaction de Leonardo. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la réaction de Leonardo auprès de la FFF, qui n'a pas prévenu le Paris Saint-Germain que Kylian Mbappé ait eu le Covid, et même que Mbappé lui-même n'a pas prévenu aussi ses dirigeants. Donc est-ce qu'il s'en bat les couilles du Paris Saint-Germain? Je ne sais pas. Est-ce qu'il était énervé sur le coup? Ça peut aussi se comprendre. Mais voilà, la FFF aurait dû appeler le Paris Saint-Germain pour dire que Mbappé avait le Covid et qu'il quittait le groupe. Voilà. Donc Leonardo, voilà, je le remercie encore de défendre notre club, parce que notre club
n'est plus respecté sur aucun domaine. Mais voilà, notre club, on sait, c'est un danger pour l'UEFA, c'est un danger pour le Real, pour le Barça dans les années à venir. Mais voilà, cette saison risque d'être très compliquée parce que vraiment, ça part en couille complètement dans tous les dossiers. Et voilà, il faut vraiment instaurer un organigramme, un très gros président qui a les couilles de parler, le directeur sportif Leonardo, un très très gros coach et des mecs qui savent parler. Mais comme il a dit Leonardo, hein, ça date pas depuis hier, hein, l'anti-parisianisme, l'anti-PSG, ça date des années Canal+, ça date des années Denisot, ça date des années Borilli, Charles Vietri, Laurent Perpère, des années Ronaldinho. Il y a toujours eu un anti-parisianisme. Quoi qu'on en fasse, toujours on sera anti-parisien. Et même si on aurait gagné la Ligue des Champions, la LFP n'aurait pas été contente, ni la FFF. Voilà, c'est tout. Pour eux, la FFF, c'est que l'équipe de France. La Ligue de football professionnel, c'est que l'équipe de France. Voilà. Bah voilà. Cette saison risque d'être très compliquée, les postos. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce que vous êtes plutôt pour la FFF ou pour Leonardo? Moi, en tout cas, j'ai dit mon avis. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur la cagnotte PayPal. Hein. Encore merci à ceux qui ont donné. Voilà, si vous voulez continuer à donner, n'hésitez pas à donner. Sinon, ne le faites pas. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous. Et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!